Bonsoir les Lumiers du mardi, soyez les bienvenus. Cette semaine, notre enquête nous emmène directement aux États-Unis. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Ne perdons pas de temps et commençons tout de suite cette enquête qui, somme toute, est assez étrange. J'espère que vous pourrez la résoudre. Nous sommes le 31 décembre 1910 à Cumberland, une petite ville de Virginie, aux États-Unis. Un jeune couple de fiancés, Charles et Grace, vont se marier le lendemain. Le 31 décembre, donc, Grace est en train d'essayer sa robe de future mariée dans la maison familiale. Alors qu'elle est avec la couturière, Charles sonne à la porte et c'est la mère de Grace qui va ouvrir. Cette dernière est plutôt soucieuse de voir le jeune homme devant la porte, mais il a une bonne excuse et prétend, afin de voir sa fiancée quelques heures avant le mariage, qu'il veut essayer l'alliance pour savoir si cette dernière n'est ni trop grande ni trop petite aux doigts de sa future femme. Ravie de cette interruption, Grace redescend et invite son futur fiancé Charles à la rejoindre dans le salon. Une fois dans le salon et les portes fermées, les jeunes amoureux s'installent sur le canapé près du poêle à gaz. Il s'écoule environ une demi-heure avant que la mère, agacée de faire attendre la couturière, vienne frapper à la porte à s'annoncer. Elle frappe une fois, demande à sa fille et à son futur gendre de sortir, mais n'obtient aucune réponse. Elle laisse encore passer 5 minutes et, une deuxième fois, retourne frapper à la porte, s'annonce, demande à sa fille et à son gendre de sortir, toujours aucune réponse. Au bout de la 3e fois, cette dernière frappe avec un peu plus de conviction et annonce qu'elle va rentrer. N'ayant obtenu aucune réponse, la mère de Grace rentre et découvre les amoureux s'enlaçant sur le canapé, pris dans un baiser fougueux. Alors qu'elle essaye de leur faire comprendre qu'il serait peut-être bon d'arrêter de se bécoter et de retourner aux essayages pour Grace et chez lui pour Charles, les deux amoureux restent toujours dans la même position. La mère agacée va secouer l'épaule de sa fille et cette dernière se décroche du cou de son amoureux et s'écroule sur le canapé, morte. Il en est de même pour Charles, qui s'écroule dans l'autre sens sur le canapé, mort également. La police arrive sur les lieux du drame une demi-heure après. L'inspecteur principal fait ses premières enquêtes dans le salon et ne constate rien d'anormal. Les fenêtres étaient fermées, les portes étaient fermées, il n'y avait pas de bouteilles, il n'y avait pas de verre, il n'y avait pas d'armes près des corps ni autour d'eux. La seule chose qu'il a pu constater, c'était que le futur marié Charles avait un chewing-gum à la menthe dans la bouche. Alors les corps sont emmenés à l'Institut médico-légal et une autopsie est pratiquée. Rien d'anormal, pas de coups, ni de blessures par arme, qu'elles soient blanches ou à feu, mais il a été relevé dans l'estomac des deux victimes des traces d'acide cyanhydrique. Avec ce faisceau d'indices, l'enquêteur principal peut établir deux choses. Tout d'abord que la famille du futur marié ne peut être impliquée dans ce décès. Il reste alors la famille de la future mariée, Grace. Au même moment, dans la maison, se trouvait sa mère, sa sœur cadette, ainsi que la couturière venue faire des retouches à sa robe de mariée. La couturière a été rapidement mise hors de cause, il reste donc la mère et la sœur. Cependant, la police ne découvre aucun mobile, que ce soit pour la sœur ou la mère, qui aurait pu mettre fin au jour des deux amoureux. La fille, elle, a un alibi, elle dit avoir été tout ce temps avec la couturière afin de lui tenir compagnie le temps que sa sœur roucoule quelques instants avec son fiancé. La mère, quant à elle, dit avoir été quelque temps dans la cuisine afin de se préparer une tasse de café et ensuite est venue savoir si sa fille avait terminé et pouvait reprendre ses essayages. Alors qui a bien pu tuer les deux amants? Comment et pourquoi sont-ils décédés en même temps la veille de leur mariage? C'est ce que je vous demande de découvrir dans cette enquête et vous avez 15 jours avant que je vous donne la solution. J'espère que vos cellules grises seront assez actives pour découvrir la vérité sur cette double mort des plus mystérieuses. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour la solution. En attendant, prenez soin de vous.